Bonjour et bienvenue à Castle Joes. Aujourd'hui nous allons faire une critique combo. Mais pourquoi ce nom, Jordan? Parce que Adrien. Non, plus sérieusement, c'est parce qu'il s'agit de faire une critique à deux. Du coup Adrien, de quel film on va parler aujourd'hui? On est là pour vous parler aujourd'hui de It Comes at Night qui est sorti le 21 juin et en effet on a décidé de vous parler de ce film aujourd'hui sur une combo critique à deux parce qu'on trouve que ce film est passé assez inaperçu et qui mérite son attention quand même. Et aussi parce qu'on a des idées mixtes par rapport au film et on voulait vous en parler. En effet, contrairement au nouveau Spider-Man, on n'a pas vraiment eu de trailer ou d'annonce particulière sur ce film et il est passé inaperçu. Du coup tu pourrais nous expliquer comment tu l'as découvert? Bah moi personnellement j'ai juste vu des posts Instagram par rapport au film et des gens qui en ont parlé vite fait comme ça. Mais j'ai pas vu de bande-annonce et c'est plus toi qui m'as donné envie d'aller voir le film. Parce que t'as dit que t'as vu la bande-annonce pendant que t'es parti voir le film Get Out. Et tu m'as dit que ça avait l'air pas mal comme film psychologique. Du coup Adrien, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de quel genre de film il s'agit et de quoi ça parle? Non. Ouais bien sûr, je peux te l'expliquer. En fait, c'est un film d'horreur psychologie comme Get Out. Donc je suppose que tous ceux qui ont vu Get Out, je leur propose d'aller voir ce film déjà. Après je pense pas qu'il faut le comparer à Get Out ou à Insidious ou Sinister, des trucs qui font assez flipper. Même si Get Out il fait flipper psychologiquement, j'ai plus l'impression que là c'est un film où il faut vraiment réfléchir, comme par exemple The Witch et Babadook. Mais il faut pas s'attendre à plein de screamers. Mais du coup pour le synopsis, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Donc du coup pour le synopsis, je peux vous en parler sans spoiler. On suit une famille qui essaye de survivre en milieu post-apocalyptique. C'est après l'invasion d'un virus en pleine ville, on sait pas qui a été infecté, qui est mort ou qui est encore vivant, et on suit juste le quotidien de cette famille qui est cachée dans les bois et qui essaye de survivre tant bien que mal. Du coup c'est bizarre parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe pendant la nuit. C'est un film qui prend assez beaucoup de temps à commencer et assez beaucoup de temps pour qu'on comprenne que ça commence à bouger en fait. Et du coup c'est pour ça que je dis qu'il faut pas le comparer à un film d'horreur comme on voit souvent. Parce que c'est un film qui demande beaucoup de patience en fait. Mais du coup Jordan, on a qui dans le casting? Dans le casting, on a Joel Edgerton qui a joué dans Warrior et Midnight Special, Chris Abbott qui est du coup un nouveau acteur, et Kelvin Harrison Jr. qui a joué dans 12 Years of Slave et Birth of a Nation. Ah ouais, donc on a quand même un casting pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Et aussi Joel Edgerton et Chris Abbott. Chris Abbott, c'est la première fois que je le vois. Et franchement, il a donné pas mal dans son rôle dans le film. Et Joel Edgerton, il joue super bien. Et du coup, en fait, ouais, je trouve que Joel Edgerton et Chris Abbott, ils jouent super bien leur rôle. Genre, tu vois bien qu'ils s'entendent bien dans le film. Et tu vois qu'ils ont vraiment pris du plaisir, mais qu'ils se sont vraiment mis à l'intérieur de leur personnage, quoi. Ouais, ils ont vraiment mis du leur. Et aussi Kelvin Harrison Jr., la façon dont il joue son rôle quand il est choqué ou quand il rêve et tout ça, enfin franchement c'est super cool quoi. Enfin comment il joue, on aurait dit que c'était le personnage en fait, qu'il jouait pas un rôle mais que c'était vraiment lui en fait. Ouais. Et du coup Adrien, pourquoi ce film il est aussi particulier? Et du coup je trouve qu'en fait ce film est particulier parce que ici on voit une famille qui essaie de survivre, qui essaie de se reconstruire. Tout ce qui se passe, ça se passe pratiquement à huis clos quoi, ça pourrait être une pièce de théâtre. Et aussi ce que je trouve bien, c'est qu'on voit comment réagissent les personnages. On sait pas s'ils vont protéger leur famille ou s'ils vont se décider pour sauver d'autres gens. Et en fait, je pense que c'est vraiment réel comme situation en fait. Et aussi ce que je trouve bien, c'est qu'on connaît juste l'histoire par rapport au point de vue des personnages. On ne connaît pas ce qui arrive dans leur environnement extérieur, on connaît juste ce qui se passe autour de toute la famille en fait. Et c'est ça qui est un peu oppressant par rapport au film, c'est que on se base seulement sur la famille et rien d'autre. Et du coup, c'est assez cool. Mais du coup, alors, vous allez nous dire pourquoi on a aimé le film. Jordan, je te laisse commencer. Moi j'ai bien aimé le film parce qu'en fait il est vraiment particulier, il est super bizarre. On s'attend pas du tout à ce que ça soit aussi bizarre que ça. Les rêves que font le personnage de Travis sont vraiment gênants et c'est ça que je trouve bien. Et en plus j'ai vraiment envie de re-regarder le film pour l'analyser, du coup ça m'intéresse encore plus et je pense que si je le regarde, je serai encore plus intéressé à le re-regarder, Du coup, je me perdrai dans une boucle éternelle de It Comes at Night. Et puis les acteurs jouent super bien leur personnage, ils sont vraiment à fond dans leur rôle et ça donne vraiment l'impression qu'en fait, ils sont le personnage. Et toi du coup, t'en as pensé quoi?
Mais du coup, en fait, moi je l'ai aimé, mais un peu d'une autre manière, c'est qu'en fait, j'avais pas d'attente particulière sur le film. Comme on l'a dit, moi j'avais juste vu le trailer, Jordan il avait rien vu. Je me suis juste dit, oh ça va être sympa, on pourrait peut-être aller le voir. Et vu que t'as pas d'attente, ça peut être que de la surprise quoi. Et en plus, l'atmosphère du film elle est oppressante et c'est surtout focalisé sur le psychologique. C'est comme Get Out, c'est surtout psychologique, donc on vient pas voir ce film juste pour avoir des frissons provoqués par des screamers toutes les 10 minutes quoi. Et c'est surtout ça qui est bien. Un autre point que j'ai vraiment bien aimé, c'est que tu comprends pas forcément le film dès la première fois que tu l'as vu. Ouais. T'as besoin de le voir une deuxième fois peut-être ou une troisième fois même pour pouvoir comprendre certains points et éclaircir tes idées. C'est énigmatique et comme les Inception, Interstellar ou d'autres, ça donne vachement envie de le revoir. Ouais. Mais moi, ce qui m'a déplu dans le film, c'est que ça reste un secret tout le long et un mystère. Et du coup, c'est un peu lent à commencer et c'est un peu lent pendant tout le film. La fin reste un secret que j'ai envie de découvrir, mais en même temps, tant mieux parce que en même temps, j'ai pas envie de le découvrir, j'ai envie que ça reste mystérieux comme ça. Et après, à part pour les 3 personnages principaux, les autres restent juste secondaires et ils sont un peu bof quoi. Ouais, c'est vrai, je vais rebondir un peu sur la dernière chose que t'as dit. J'ai eu le même ressenti en fait que les 3 personnages principaux, on voit surtout tout ce qui se passe par rapport à eux ou quoi, mais les 2 autres femmes, l'enfant, on sait un peu rien sur eux, ils sont juste un peu là pour pouvoir faire du remplissage et apporter un peu la dimension de la famille, sinon ils servent un peu à rien quoi. Ouais. Je pense qu'au final, compte tenu du ressenti et du film et du fait que j'avais pas vraiment d'attente dessus au départ, ça va être un 8 sur 10 parce que c'était une très bonne surprise. Ok. Moi, je pense que c'est un super bon film, il faut avoir beaucoup de patience. La fin, ça m'a un peu confus et c'est pour ça que je vais mettre à It Comes at Night un 7 sur 10. Après, n'allez pas voir ce film en vous disant que ça va être génial comme Insidious ou Conjuring où il y a plein de jumpscares. Et n'y allez pas en mode ça va être un film de merde. Parce que il faut juste être neutre en allant dans ce film. Parce que nous, quand le film s'est fini, il y a plein de personnes qui se sont levées en disant que c'était un film merdique. Et Adrien et moi, on s'est regardés en mode ils ont un problème ou quoi. Il était vraiment bien ce film, il était super intéressant. Pas compris quoi. Ouais, c'est juste qu'ils ont pas compris l'histoire. C'est pas parce qu'ils ont pas compris l'histoire que le film est forcément nul quoi. C'est comme Inception ou Interstellar, tu comprends pas forcément dès la première fois que tu le visionnes. C'est pas pour autant que le film est nul. Ouais, c'est ça. Et eux, ils s'attendaient sûrement à plein de jumpscares et ils l'ont pas eu, c'est pour ça qu'ils ont été vraiment déçus par ce film. Alors que nous, on s'attendait pas vraiment à des jumpscares, on s'est dit ça va être un film sur lequel il fallait réfléchir et c'est pour ça qu'on s'est pas attendu à plein de jumpscares par-ci par-là. Et comme vous l'avez vu, nous on l'a très bien aimé. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette première critique de film, donc la première combo critique. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.